Radio La Frontière. Money, ego. Africano Radio La Frontière. Radio La Frontière. Radio La Frontière. Communiquer. S'unir pour la promotion du leadership féminin est le but de l'organisation de l'événement Women Voice. Cette initiative du groupement féminin Women Empower Association va se dérouler le 1er novembre 2019 à l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie du lancement officiel du projet va se faire dans la salle audiovisuelle de l'EPAC à 10h. Renseignements 66 41 76 64. Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG WASIS lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64. Communiqué. L'ONG JPIGE Bénin, en partenariat avec l'Association des enseignants, organise des séances de travaux dirigées au profit des élèves de 6e en terminale. Les TD se déroulent les mercredis, samedis et dimanches au siège de l'ONG à Saint-Louis-Calavi-Pota à un prix satisfaisant. Il est également offert aux candidats au bac des cours du soir. Chaque élève inscrit a droit à une formation professionnelle en informatique et aura accès à la bibliothèque de l'ONG. Renseignements 90 99 72 36 98 88 43 56. Les fournitures scolaires sont offertes par l'ONG. ONG JPIGE Bénin pour le bien-être social. Entre femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Votre émission féminine consacrée à la découverte du leadership féminin vous retrouve une fois encore. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une brave dame, jeune et intelligente. Elle s'appelle Doriane Elisabeth Gomez. Elle est étudiante en 2e année de commerce international. Bonsoir à vous Doriane. Bonsoir mademoiselle, merci de me recevoir ici sur votre plateau. Pour l'émission, je suis ravie. Alors, le plaisir est vraiment partagé. Avec vous, il sera question de la vie d'une femme modèle photo. Beaucoup de personnes rêvent d'embrasser cette carrière, et surtout les femmes. Mais Doriane, elle, autre, est parvenue à l'embrasser. Alors, qu'est-ce qu'une photo modèle ou qu'est-ce qu'une femme photo modèle? Ou modèle photo, j'allais dire, voilà. Je dirais que une femme modèle photo, c'est déjà une personne qui peut, à travers sa posture, déjà sa carrure et sa taille, etc., démontrer quelque chose à travers sa photo, non seulement une histoire, une image, faire ressortir quelque chose avec son corps réellement. C'est comme si elle animait son corps pour donner une information, passer un message à travers les photos et les poses qu'elle arrive à faire. C'est réellement ça, un modèle photo. Donc, disons que modèle photo, c'est une façon de faire travailler son corps.
Alors, qui peut être modèle photo? Est-ce seulement les femmes ou les hommes aussi enfants? Moi, je dirais que tout le monde peut être modèle photo. Déjà, en tant que personne, tout le monde peut le faire. Cela dépend de vous et de ce que vous voulez faire valoir à travers cette photo, à travers la pose. Je dirais qu'il n'y a même pas de limite dans le domaine des photos. Toute personne humaine, toute personne peut représenter à travers des photos quelque chose, une image, et c'est tout à fait faisable. Donc les personnes de taille courte comme moi aussi peuvent être modèles photo, c'est ça? Peu importe la taille, peu importe la carrure, la forme, la posture, tout. Parce qu'aujourd'hui maintenant, avec la révolution et la volonté de faire parvenir et de tuer tous les stéréotypes, nous observons beaucoup de modèles photos, mais qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On voit par exemple des personnes albinos, des personnes avec des maladies ou bien des conditions rares de peau. Mais à travers les photos, on arrive réellement à ressentir que ces personnes-là ne sont pas tellement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est à chacun de travailler sur sa personnalité pour pouvoir donner ce que réellement cette personne-là veut faire valoir. Donc, moi, je dirais que tout le monde peut être modèle photo, peu importe la taille, les couleurs de peau, tout le monde. Alors, ce métier de modèle photo est-il, je dirais, une passion pour vous ou une contrainte? Non, bien sûr, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose que j'ai développé au fil du temps parce que au départ, j'étais un peu complexée. Et puis je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va donner quelque chose réellement? Comme toute personne normale, quoi. Mais au fur et à mesure, avec les photos, le travail, les conseils qu'on a eu à me donner, moi-même ma volonté, réellement, j'ai pu remarquer que en fait ça donnait et puis ça pouvait aller. Alors, à toutes les femmes qui nous écoutent, il faut vraiment qu'elles aient ou bien qu'elles se donnent à ce qu'elles aiment pour pouvoir arriver. Alors, Doriane, comment êtes-vous arrivée à embrasser ce métier de modèle photo? Déjà, c'est la volonté de faire la chose, la volonté de montrer de quoi on est capable, de se surpasser soi-même. Parce que dès que tu te mets dans ton coin et tu te dis les autres qui le font sont meilleurs que moi, forcément ça ne va pas aller. Dès que tu te mets en tête que tu peux réussir à le faire, déjà quand tu t'y mets, tu vas remarquer qu'il y a une différence. Et puis, à force de travailler dessus, de vouloir atteindre un objectif fixe, on continue à s'améliorer, ça s'arrête pas, on continue jusqu'à obtenir en fin de compte ce qu'on veut, quoi. Alors, Doriane, je vous présentais tout à l'heure comme une étudiante. Et comment arrivez-vous à gérer votre métier de modèle photo avec vos études? Comment arrivez-vous à jumeler les deux? Voilà. Au fait, c'est juste une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Dès que dans ta tête, tu sais quoi faire et tu te donnes un temps fixe pour le faire, je pense qu'il n'y a pas de problème. Dès que tu sais, tu as un programme, un emploi du temps que tu respectes, tu te fixes des horaires et puis tu travailles pour obtenir ce que tu veux. Déjà, là, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est l'organisation, en fait. Et puis, le résultat vient tout seul, quoi. Ce métier de modèle photo qui se fait surtout avec le corps, moi, je trouve que ça sera un peu, disons, entre griffes, un peu difficile pour les femmes. En matière de... Disons, des personnes peuvent dire que c'est un métier qui consiste à exhiber son corps, c'est un métier qui consiste à se faire voir, à montrer à tout le monde son corps, ce qui n'est pas trop vu, surtout dans le monde où nous sommes. Alors, est-ce que ça vous arrive d'entendre des trucs de genre? Comment est-ce que vous arrivez à ne pas écouter tout cela et à persévérer dans votre métier? Voilà. Bon, moi au départ, j'aurais appris que le domaine de mannequinat, de la mode, ce genre de domaine, c'est un domaine un peu vicieux et que si tu n'arrives pas réellement à
à te montrer autoritaire, à montrer réellement que tu es là pour quelque chose et non pas pour autre chose. On te dominait un peu. Mais moi, je dirais juste que cela dépend de toi-même. Donc, dès que tu es quelqu'un, tu respectes ton corps. Et quel que soit ce que tu fais, même que ce soit des photos dénudées, etc. Au fait, c'est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux faire valoir à travers tes photos? Qu'est-ce que tu veux montrer au monde? Qu'est-ce que tu veux apporter de nouveau? C'est une photo, mais par exemple, beaucoup de personnes disent que exhiber son corps, c'est un peu comme de la pornographie, etc. C'est un peu tabou. C'est interdit même au sein de certaines familles, etc. Nous sommes en Afrique où quand la femme essaie juste de montrer une partie ou une petite partie de son corps, on dit déjà qu'elle essaie de faire du n'importe quoi. Je trouve que ça sera un métier un peu sensible. Hein? Oui, c'est bien sûr, c'est un métier sensible. Et puis, je pense que toute personne qui veut s'adonner à ce domaine-là, c'est à cette personne-là même de fixer ses règles. Dès que tu dis, moi je pose seulement pour des photos, mais pas de photos dénudées, je pense que tu peux arriver à le faire. Mais c'est volontaire, tu fais ce que tu as envie de faire, c'est ton corps. À toi de voir ce que tu veux faire valoriser, ce que tu veux montrer, mais que ça reste bien qu'à travers cette photo, on te voit toi réellement, ta personnalité, qu'on ne voit pas quelqu'un d'autre, ou qu'on ne te force pas à faire quelque chose ou bien à montrer quelque chose que tu n'as pas envie de montrer. C'est à toi de fixer ta limite, c'est à toi de te donner à fond, et puis je pense qu'avec ça, ça peut aller. Et puis. Alors Doriane, il y a une question que nous essayons souvent de poser à toutes les femmes qui passent sur cette émission, surtout dans ce métier ou parlant de ce métier de modèle photo, il s'agit du harcèlement sexuel un problème que toutes les femmes rencontrent souvent quand elles décident d'évoluer. Et est-ce que ça vous arrive à vous de rencontrer ces problèmes, surtout dans l'exécution de vos tâches, surtout dans votre travail? Moi, personnellement, depuis que j'ai commencé, non, je n'ai jamais fait face à cette situation. Mais je pense que si j'avais fait face à cette situation réellement, je saurais comment réagir. Et je demande à toutes les personnes qui sont dans le domaine et qui font régulièrement face à ce genre de problème de savoir réagir, parce que tout vient de là, au fait. Tout vient de là. Déjà, dans ton comportement, dans ta manière de faire, dans ta manière de t'imposer, au fait, je pense qu'il doit y avoir un certain respect mutuel entre la personne qui exécute les poses et la personne qui prend les photos, ou bien toute personne de l'entourage. Donc, franchement, je n'ai jamais fait face à cette situation, mais je pense que si c'était le cas, je saurais comment réagir et ne pas aller dans les limites de l'extrême. Alors, expliquez-nous comment vous pouvez réagir si ça vous arrivait pour ne pas peut-être perdre votre métier, je dirais, ou pour ne pas perdre vos clients ou autres. Alors. Déjà, face à ce genre de problème, le dialogue d'abord, parce que dès que le dialogue ne marche pas, je pense que le mieux c'est de quitter l'endroit. Le mieux c'est de sortir, de revenir, mais après avoir discuté avec cette personne-là. Mais si cette personne insiste, je pense que le mieux c'est de décliner, franchement. Parce que c'est vicieux, dès que ça commence, ça ne termine pas, ça s'arrête pas. Et puis, dès que tu fais la moindre erreur, je pense que ça continue. Ça finit par aggraver la situation. Non seulement ça aggrave la situation, mais la femme risque aussi d'être violée dans ces conditions, surtout parlant de modèles photo. La façon dont vous l'avez expliqué, la femme risque d'être violée, peut-être au cours des pauses ou au cours je ne sais pas si c'est concret ce que je suis en train de dire. Non, dans ce cas, ça dépend de quel genre de pause d'abord. Parce que c'est pas quelque chose qui peut arriver tout le temps déjà même et à n'importe qui. Je pense que j'ai toujours dit, tout est dans le comportement au fait. Ta manière de dialogue, ta manière de communiquer avec la personne, ça doit montrer que je suis là pour mon travail, je suis là pour faire quelque chose, on en finit là et puis c'est tout. Et
bon, je ne sais pas si ça s'est déjà passé ou bien... mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de cas extrême, mais ça peut bien sûr arriver. Dans ces conditions-là, moi, je préconise surtout les femmes sur leur tenue surtout, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la force et le courage d'exhiber son corps. Mais dès que tu vois que tu peux être menacé dans ce cas, je pense que le mieux c'est de ne pas faire. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Et nous allons demander à Doriane de dire son mot de la fin à tous les auditeurs et à toutes les femmes qui nous écoutent et surtout qui ont qui rencontrent ces problèmes de harcèlement social dans leur travail. Alors, je tiens à vous remercier d'abord pour l'invitation. Je remercie également mon staff et toutes les personnes qui nous accompagnent. Je tiens à passer comme message à toutes les femmes qui sont dans ce domaine que la meilleure manière, c'est de rester calme déjà, garder son calme dans ces situations et en parler, ne pas garder ça pour soi-même. Il faut en parler pour libérer et il faut en parler pour chercher des solutions. Et la force ou bien la violence ne règle rien. Et déjà en tant que femme en Afrique ici, c'est un peu compliqué de faire face à ce genre de situation et d'aller en parler au fait. Donc moi je conseillerais de ne pas avoir peur, de parler et de rester, de se respecter soi-même et le tour est joué. C'est donc la fin de cette émission qui recevait pour vous Doriane Elisabeth Gomez. Elle est étudiante en 2e année de commerce international. Elle est aussi une modèle photo. Adonis Ronon et Jean-Paul Nkolo, nous vous remercions de nous avoir suivis. À jeudi prochain pour un autre numéro.